Je vais prendre la parole au nom d'un mouvement qui s'appelle le mouvement du dialogue avec l'ange, avec Guy Tamalas et puis mon époux Bernard Monteau. À cette question, cette première question que vous me posez, où allons-nous ? Eh bien, je pense qu'il y a concrètement, à chaque instant de nos vies, deux directions possibles. Il y a deux pancartes qui nous indiquent deux destinations différentes. La première pancarte, elle nous indique la direction, je pense, du mal de moi. Je pense du mal des autres et du monde. Et la deuxième pancarte, eh bien, je pense du bien de moi, des autres et du monde. C'est incroyable, on a à chaque instant ce choix possible de deux destinations différentes, mais il se trouve qu'il y en a une, on n'a aucun effort à faire, elle descend. C'est une route qui descend, on n'a qu'à se laisser aller, à juger ses fragilités, ses petitesses, à répéter notre histoire. Et puis on a une route qui monte. Il va falloir faire un effort pour aller à un sommet de nous et de tenter d'aimer nos fragilités. Mais en fin de compte, si à chaque instant on a ces deux pancartes, ces deux choix de destination, la fin du parcours, la fin de la route, elle n'est pas la même. Et il y en a une où on arrive dans une vie, mais un peu souffreteuse, où on a une vieillesse aigrie, une vie qui ne sert à rien. Et puis l'autre, c'est une vie qui cherche le meilleur et une vie qui va en direction d'une tâche à accomplir, d'une mission. Et moi, je trouve que Dieu est un peu audacieux d'avoir laissé à l'homme le choix de sa propre destination. Mais il n'empêche que ce choix va déterminer la suite de l'évolution de la vie. Chacun le nôtre, le choix. Alors, la deuxième question que j'aime beaucoup aussi, c'est alors, qu'est-ce que ça donne en marche vers l'homme nouveau ? Eh bien, il se trouve que moi, j'ai vécu avec une femme nouvelle qui s'appelle Guy Tamalas. Et autant vous dire que c'est totalement épuisant. C'est épuisant parce que c'est un autre monde, c'est un autre plan de conscience. Et tant qu'on n'y est pas soi-même, c'est comme si c'était une fréquence de vie qui était un peu inaccessible. C'est épuisant parce que l'homme nouveau, en tout cas ce que j'ai vécu auprès de Gita, ça sourit tout le temps. Ça déguste tout le temps. Ça s'émerveille de tout. Et ça rit de ses propres imperfections. À côté, c'est vrai qu'on mesure que l'homme ancien, lui, il a un peu plus de mal à déguster la vie. Et puis l'homme nouveau, il a une particularité, c'est qu'il consacre sa vie à aider les autres, à aider la misère des autres. Et il n'est plus tourné uniquement vers lui-même, moi et ma vie, et voilà, et les choses que je possède. Et il est tourné vers comment permettre à d'autres de mieux vivre. Moi, j'ai appris à bien vivre avec moi-même. Qu'est-ce que je vais trouver que je vais trouver comme outil, que je vais trouver comme moyen pour permettre à d'autres d'accéder aussi à une vie meilleure. Et l'homme nouveau, finalement, il a une double vie. Il a une vie à l'extérieur, comme tout le monde, et puis il a une vie à l'intérieur. Une vie avec l'invisible. Une partie de sa vie est tournée vers le visible, une partie de sa vie est dans une cohabitation avec son ange gardien. C'est la manière dont Guy Tamalas appelait ce coéquipier de choc. C'est lui qui va nous inspirer. C'est lui, s'il est notre ange gardien, qui contient notre vraie destination, ce pourquoi nous sommes faits. Il sait ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, le service qu'on doit à la vie. Et nous sommes celui qui fait. Et que l'homme nouveau,
eh bien, il cohabite avec cet invisible qui lui indique la route qu'il a à prendre. Comment mieux aider les hommes? Évidemment qu'en marche vers un monde nouveau, c'est pas un monde qu'on va réfléchir extérieurement. De toute évidence, l'homme qui aura pris soin de lui, il va forcément prendre soin de la terre, sans qu'on lui dise. C'est pas une écologie où on demande de faire attention à tel ou tel, à l'eau, à l'électricité. Non, mais naturellement, il prendra soin de la terre et de toute la création. Dans ce monde nouveau, c'est un monde qui sera un monde de partage. Ce ne sera pas possible de vivre à côté de quelqu'un qui n'a pas, sans lui donner quelque chose. Ce monde nouveau, je crois qu'il aura une particularité, c'est qu'il va développer la création et l'art pour apprendre aux hommes à être inspirés. Ce monde nouveau, il aura d'autres sports, des sports qui ne seront plus compétitifs, mais qui tiendront compte de comment servir au mieux ce corps, cet outil, quoi. Et puis, les distractions vont changer, enfin, tout va changer. On n'aura plus besoin d'aller se distraire dans plein de voyages extérieurs parce qu'il y aura un voyage à l'intérieur de nous, d'images avec l'invisible qui seront tellement puissantes. Les voyages autant dans le passé, dans le futur, il y aura... Je crois Gita nous disait, mais il y a un prototype de l'homme nouveau, c'est quand même le Christ. Même si on a beaucoup de routes à franchir, il nous donne une indication de ce monde nouveau avec un homme nouveau. Et je crois je pourrais résumer ce qui est proposé à chacun de nous à chaque instant concrètement. Concrètement, c'est est-ce que je vais être dans un point fermé qui va me frapper dans un jugement et frapper les autres dans un jugement, ou une main ouverte qui va caresser et moi et les autres. C'est la manière dont Gita a résumé la vie spirituelle. Et pour que cette main ouverte, elle puisse rester ouverte, et ça c'est moi qui le rajoute, il faut qu'on la donne à quelqu'un, que quelqu'un la prenne, qu'on puisse accompagner 1, 2, 3, 4 personnes, qu'on puisse aider avec ses mains. Alors on peut terminer en se disant, alors, qu'est-ce que nous allons faire, chacun de nous, pour faire naître cet homme et cette femme nouvelle? Qu'est-ce que nous pouvons faire à chaque instant? Choisir l'une ou l'autre des 2 pancartes. Mener sa vie tout seul ou la mener avec son ange. Que ta volonté soit faite, on y est en plein dedans.